monde! Bonjour! Comment ça va? Bonjour, ceci est le 18e épisode de My Podcast. Je m'appelle Laurence, mon pseudo sur Ravelry c'est Lolacha, L-O-L-A-C-H-A, et sur Instagram c'est aussi Lolacha, L-O.L-A.C-H-A. Et je suis ravie de vous retrouver, voilà. Comme certaines d'entre vous le savent, j'étais aux États-Unis la semaine dernière avec des copines et on est allé au festival de Rhinebeck. Et donc ceci est un épisode qui sera en deux parties. La première sera un épisode classique et la deuxième sera un récap de Rhinebeck. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez qu'à couper la vidéo au moment où vous en aurez assez. Voilà. Mais je suis ravie, moi. J'ai passé une super semaine, c'était top. Ça fait à peu près un mois que j'ai enregistré, donc j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Et je vais commencer par vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés et qui me font toujours super plaisir. Et c'est vrai que je ne le dis pas, donc je le dis cette fois-ci. Merci pour l'accueil que vous réservez à mes épisodes. Merci de me laisser des commentaires sous la vidéo ou sur Instagram, ça me fait super plaisir. Et merci en plus à celles qui sont allées jusqu'à m'envoyer des liens vers des patrons de mitaines et de bonnets. Ça m'a fait super plaisir et ça m'a donné de vraies bonnes idées. Donc vraiment un grand merci. Voilà. Ceci est un podcast tricot. Et donc nous allons parler tricot. Donc j'ai deux projets finis à vous montrer cette fois-ci. Quand même, hein, en un mois. Le premier est un bonnet que j'ai fini la semaine dernière, que j'ai réalisé pour ma fille Olivia qui a 6 ans, que je n'ai pas encore bloqué la veille. Voilà, c'est un patron très classique, très connu, très facile à faire, qui a été fait plus de 10 000 fois, je crois, sur Ravelry, qui s'appelle le Barley Hat de Tin Can Knits. Alors, moi je suis à l'envers, mais vous êtes à l'endroit, de Tin Can Knits. Voilà, et qui existe dans toutes les tailles, du bébé à l'adulte qu'à la grosse tête. Le patron est gratuit sur Ravelry, est très facile à faire. Voilà, il ressemble à ça. En fait, il est tout simple, il est en jersey, sauf sur un quart de la tête qui est en point mousse. Voilà. Et donc ça fait une jolie... fait des diminutions qui sont bien agencées. Voilà, c'est ça. Et donc je l'ai fait en 100% acrylique. Le fil c'est Lamy Yarn, je crois. J'ai pas gardé l'étiquette. Et c'est un fil que j'ai acheté chez la lainière de Oisem à Lille. Et donc ça c'est la taille toddler. C'est la taille, pour les 2-3 ans, ça taille grand, hein, honnêtement, parce que c'était le bon échantillon. Donc ça taille très grand. Ouais, c'est ça, j'ai fait baby. J'ai fait baby, alors que bon, elle a 6 ans quand même. J'étais partie sur une taille child et c'était grand. Et là, vous voyez, même la taille bébé, je rentre dedans, quoi. Et j'hésite à me faire la même, du coup. Mimi, hein. Il va bien, il est rose et tout. Voilà, elle est toute contente. Donc, bonnet très rapide à faire, si ce n'est que je l'ai défait alors que j'en étais arrivée peut-être là. Très rapide à faire, en worsted, ça va très vite. Et comme ça, elle a un joli petit bonnet pour l'hiver. Voilà. Et le deuxième, c'est ça. C'est le Pure Joy de Joji Locatelli. Ah, j'ai pas les étiquettes. Zut. Je vous montre à l'endroit. Donc en fait, le côté, voilà. D'un côté, il y a le démarrage avec les rangs raccourcis qui partent de là. Et petit à petit, la bordure s'étend, il s'élargit pour se reterminer en pointe à l'autre bout. En fait, il est grand, je le trouvais petit, mais pas tant que ça. Voilà. Donc il est tout simple, hein. Il est tout simple, c'est juste voilà le patron. Pure Joy de Joji Locatelli. Et je crois qu'il y a une photo sur laquelle on le voit. Voilà. Toc, il ressemble à ça. Ouais, c'est à peu près ce que je vous ai montré là.
Voilà. Sauf que le sien est plus grand parce que j'ai tricoté le mien une taille d'aiguille en dessous. Donc elle recommande de le tricoter en 4, je crois. Je crois que Joji, elle tricote en 4. C'est ça. Et moi, j'ai pris du 3,5. J'ai pris du 3,5 parce qu'il faut plus d'un écheveau pour la couleur rouge orangé, là. Et moi, j'avais, je crois, 366 mètres et je voulais pas dépasser. Donc je l'ai fait en 3,5. Au final, il a quand même une très bonne taille. Voilà, vous voyez, hein, on peut faire, je pourrais faire 2 tours si je voulais, sauf que voilà, j'aime pas ça. Il est quand même bien couvrant et c'est une taille que j'aime bien. Ça, voilà, j'aime bien. Et je l'ai fait dans les super laines de Trélise. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Trélise, Color is Power. Elle fait des très jolies laines, de très jolies couleurs. Et donc le gris, c'est Mine of Moria, les mines de la Moria. Et le rose, le rouge orangé, voilà, rose rouge orangé, c'est Crimson. Voilà, super joli. Et donc je suis très contente. Maintenant, je maîtrise le point mousse. Maille endroit, ça va là, je suis au taquet. Ça fait je sais pas combien de châles que je fais avec quasi que du point mousse. C'est pas les rangs raccourcis qui rendent ça beaucoup plus varié. Ça va aller là, je ressens le besoin de dentelle. Ouais, vous m'avez bien entendu. J'ai parlé de dentelle. Mais vous allez voir que j'ai encore quelques projets qui sont quand même vachement maille endroit. Donc voilà pour les projets finis. Projet en cours. Projet en cours, j'en ai 3. J'en ai 4. Ouh, j'en ai 4. Des chaussettes, les chaussettes de Rhinebeck, que j'ai commencé, j'avais fait juste les orteils avant de partir, j'en étais là. J'ai fini le corps de la chaussette à la fin de la première journée, qui reste le talon. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais je fais... Voilà le fil contrastant pour l'emplacement du talon. Et la deuxième, exactement pareil, avec un fil contrastant orange. Elles sont jolies, hein? Ce sont ces couleurs-là. Ouais, voilà, ce sont ces couleurs-là. Sympa. C'est ma copine Nadège qui a fait ses fils. Ils sont beaux, non? Elle trouve que c'est raté. Moi, je vois pas bien où c'est raté, mais c'est quand même super joli, hein? Hein, Nadège? Elles sont très jolies, tes chaussettes. Très jolies. Allez, Nadège, fais-nous des chaussettes. Allez, Nadège. Voilà, donc il reste les talons. Mais chez moi, les talons, ça peut attendre un petit moment quand même. Elles sont très, très chouettes. Donc voilà, des chaussettes. Après, nous avons le Breathing Space, qui est un pull marinière. Vous connaissez peut-être parce qu'on en a beaucoup parlé. Voilà, marinière asymétrique sur le bas, un patron de Vera Valimaki. Breathing Space. Très joli, avec une forme en A et des augmentations. Voilà. Et je le fais... Alors ça, c'est le projet Peur de rien. Ça, je vous le dis franchement, c'est le projet Peur de rien. J'en suis là, quoi. Donc, vous voyez, je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste fait la bande d'encolure et les rangs raccourcis. J'ai fini la partie rangs raccourcis pour que le dos soit un petit peu plus haut. Là, vous voyez, il y a peut-être 6-7 cm. Alors que sur le devant, il n'y a que ça. Voilà, donc j'en suis là. J'en suis au début du raglan. Voilà, mon breathing space. Et c'est le projet Peur de rien. Parce que, attention, vous allez hurler, moi je vous le dis franchement. Parce que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Je le fais dans 3 bases différentes. Ouais, je sais. Je
vous ai même pas montré les couleurs. Donc vous aurez compris que la couleur principale, c'est ce beige là. Ça n'a rien à voir, pas du tout la même couleur que mon portage, absolument pas. Et cette base là, c'est ça. Donc la marque, c'est Eden Cottage Yarn. Eden Cottage Yarn. C'est une marque anglaise que j'ai achetée au Kaléidoscope à Bruxelles. Quand j'ai passé un week-end avec Julie, c'était trop sympa. Et Macri, c'était trop sympa, là, en juin. Donc je l'ai payé 19 €, donc, hein, vous le voyez. Et la base, c'est Pendle 4 Ply. Voilà, coloris Stone. Voilà. Donc c'est du 100% mérinos. Sauf que j'en ai pris 3 échevaux et la couleur contrastante, j'ai pris celle-là. Voilà, donc ça va faire ça, pour les rails. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Sauf que la couleur contrastante, la base, je sais, BFL Sock. Déjà, c'est pas la même base. BFL Sock, 100% BFL. Et j'avais pas, et j'ai pris les écheveaux ensemble sans trop faire attention. J'ai vérifié que c'était bien le même coloris, sauf que j'en ai un qui est bien le coloris Stone. Par contre, la base, c'est un Tempo 4 Ply. 75% laine et 25% mérinos. Donc j'ai 3 bases. Du mérinos, du BFL et du mérino nylon. À part ça, tout va bien. Et effectivement, c'est pas la même base, donc ça prend pas tout à fait la teinture de la même couleur. Et j'ai le dernier écheveau qui est pas tout à fait pareil. Donc comme ce sont des raies, ça me choque pas plus que ça. Je ferai les manches avec les 2 écheveaux clairs, voilà, et je ferai le bas. Parce qu'en fait, c'est sympa de partir en vacances avec des copines, etc. Elles prennent plein de photos et après on se voit en photo. Quand on se voit en photo, on se rend un peu compte que... enfin, moi, je me suis rendu compte que mes fesses avaient explosé ces dernières années. Ouais. Voilà, donc les couleurs plus foncées en bas, en fait. Vous voyez, pour limiter la casse. Et comme la semaine dernière, j'ai mangé de l'hamburger et du peanut butter, autant vous dire que ça ne va pas s'arranger maintenant. Voilà. Donc, le projet Peur de rien, parce que 3 bases différentes dans le même pull. Et le projet Peur de rien, parce que je n'ai pas fait d'échantillon. Et non, je n'ai pas fait d'échantillon parce que j'aime pas ça. Voilà, parce que même quand j'en fais, même quand j'en fais, ça ne garantit pas le résultat final. J'ai fait un échantillon pour... J'avais fait un échantillon pour mon 11 Week et en fait il est trop grand, mais ça c'était peut-être une question de patron, donc ça ne garantit rien. Et j'avais fait un échantillon pour mon Campside, sauf que quand on fait un échantillon de 10 cm, c'est-à-dire la taille d'une poche, quoi, hein, même lavé et bloqué, ça ne peut pas rendre compte d'un vêtement qui contient 4, 5 écheveaux, 5 écheveaux le Campside, et qui pèse donc 500 grammes, quoi. Alors que le petit échantillon, il doit peser 10 grammes. Donc, l'échantillon ne permet jamais de se rendre compte de la façon dont le vêtement en entier va se détendre une fois qu'on aura mis dedans 5 écheveaux et non pas rien du tout. Voilà. Voilà. Donc j'en profite, donc je suis un peu énervée contre les échantillons, voilà. Et donc je vous donne un petit truc parce que bien sûr je ne l'ai pas fait, hein, et je m'en suis rendu compte plusieurs fois, mais là je l'avais bien fait. Les échantillons, moi j'aime pas ça, donc je les fais très vite, je les lave, je les bloque. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de laver un échantillon? Il faut le mesurer. Il faut le mesurer. On mesure l'échantillon avant de le laver
Et on le remesure après l'avoir lavé. Et ouais. Ce que je n'avais pas fait, or ça sert à rien sinon, parce que quand le patron vous dit tricoter 40 cm, ben c'est forcément 40 cm sur le projet fini. Donc une fois que la laine a été lavée et bloquée. 40 cm et ça ne correspond pas à 40 cm du fil non lavé, non bloqué. Typiquement, si vous avez un fil qui se détend de 10% à peu près, hein, prenons 10% pour exemple, et que vous devez tricoter 40 cm, si vous tricotez 40 cm après blocage, ça fera 44 cm. Voilà. Et donc si vous voulez 40 cm sur le produit fini, ben en fait il faut que vous tricotiez 36 cm à peu près. 36. Voilà. Ben ça, il m'aura fallu 3 échantillons qui servent à rien avant de m'en rendre compte. Voilà. Et encore, le 10 cm, le 10% d'extension, il se calcule sur un petit morceau et non pas sur une veste. Donc je pense qu'en plus, il faut se dire que sur une grosse pièce, ce sera plus que ce que vous voyez sur le petit échantillon. Je ne sais pas si je suis très claire, mais l'idée, c'est quand même de se dire qu'il faut mesurer l'échantillon avant-après blocage, de façon à ce que, quand vous essayez au fur et à mesure, si vous trouvez ça un peu juste, vous soyez capable de vous dire, oui, mais il y a comme il se détend de X%, si je suis un peu serrée et qu'il me manque 2-3 cm, c'est bon, ça passera avec le blocage. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas une technicienne, moi. Voilà. Ceci dit, je sais pas combien de temps j'ai réussi à parler sur un truc dont j'ai fait à peine 3 cm, mais c'est pas mal, hein. Pas mal, hein. Je suis forte en baratin, moi. Je suis forte en baratin. Donc voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon j'aurais pas le temps de vous parler du comme ça, de Rhinebeck, parce que dommage quand même. 3e projet en cours. Donc le cal Breathing Space, je le fais dans le cadre, le Breathing Space, je le fais dans le cadre d'un cal qui a commencé le 1er octobre et je crois qu'on a jusqu'à la fin de l'année pour le terminer. Il y a un groupe sur Ravelry pour ça. Et voilà. Et l'autre, ça c'est un 2e cas, commencé aussi le 1er octobre avec des copines. C'est Letty qui l'organise. Coucou. C'est le Brioche Lucius. Imprononçable, on est d'accord. Hein, donc je vous laisse le lire. Voilà. Et donc c'est un châle avec de la brioche. Donc la brioche, en fait, il y a les 2 bandes bleues là, et la bordure qui est en brioche. Ouais, vous m'avez compris, pas linéaire, quoi, un peu dentelle, voilà. Voilà, et donc je voulais le faire. Donc c'est un patron d'Andrea Mori, dont j'aime beaucoup les patrons, en plus d'être trop belle, cette fille, elle est énervante. Hein. Elle fait des super trucs. Et là, je vous donne le mal de mer à secouer la feuille devant l'écran. Alors, je voulais le faire dans 3 couleurs. Tac. C'est beau, non ? Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de rose ? Sérieux ? Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a ni gris, ni rose ? Ça s'appelle un exploit pour moi. Bon, à vrai dire, mon premier combo était à base de brun et de rose. Et je me suis dit, non, ras-le-bol. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé tous les bruns, tous les roses, tous les gris. Et j'ai trouvé ça. Et là, mes copines m'ont dit, trop classique, trop terne, ces deux-là ne se démarqueront pas l'un de l'autre, etc. Il faudrait que tu rajoutes un petit peu d'autre chose. Tac ! J'ai rajouté ça. Là, vous voyez plus rien. Ça, c'est les restes de mon Exploration Station, Touch Merino Light, coloris Spicewood. Et là, tout de suite, c'est vrai que tout de suite, c'est un peu plus original. Et avec le 4e, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc en fait, c'est un châle qui se fait avec 5 couleurs. On a l'impression là-dessus qu'il y en a 3. On a l'impression qu'il y a un blanc cassé, un moutarde et un bleu turquoise. En fait, il y en a 5. Parce que celui-là est un 4e et là-dedans, il y en a un qui n'est pas le même que celui-là. Voilà, donc il y en a 5. Mais en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il en faut 3 des couleurs. 3, 4 ou 5. Voilà. Donc moi, j'en ai pris 4.
Et donc ça ressemble à ça. Je vous mets à l'endroit. J'en suis là, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, je suis dans la partie rang raccourci, qui ressemble un petit peu à du Color Affection pour l'instant. C'est pas mal, hein, ça change, hein, c'est pas mes couleurs habituelles. Et je viens juste, enfin, j'avais juste commencé la troisième couleur, quatrième couleur plutôt. Alors, vous voyez rien du tout, là. Vous voyez rien du tout. Et ça, c'est la partie, c'est une bande monochrome, monocouleur. Voilà, donc je suis là-dessus. Voilà, j'aime bien. C'est pas ma zone de confort, hein, quand même. Hein. Je reconnais que les couleurs vont bien ensemble, mais dès que je sors des couleurs dont j'ai l'habitude, j'ai du mal. C'est dingue, ça, c'est grave, c'est grave. Voilà. Bah, il est long, hein, parce que forcément, c'est un projet qui fait trois écheveaux pleins, je crois. Donc forcément, c'est long, c'est long, c'est long. Alors, les fils. Je me souviens plus de ce que c'est que ça. Si, c'est Handmaiden Casbah. Handmaiden Casbah. Elle est extrêmement douce. Elle est super douce. J'en avais acheté un bleu et un rose quand j'étais enceinte en me disant que j'aurais peut-être un garçon ou une fille. En fait, j'ai eu une fille. J'en ai fait un petit gilet pour Olivia, pour Adèle, pardon. Donc ça, c'est le coloris que j'avais gardé si j'avais eu un petit garçon. Il est magnifique. J'adore. Handmaiden Casbah. Je crois que c'est un mélange MCN. Une tuerie. Donc ça, c'est de la Tosh Merino Light. Madeline Tosh Merino Light. Coloris Ink. Ce bleu nuit, là. Très, très beau. Très beau. Et ça, c'est Spicewood. Ça, c'est pas... Ça, il est entier. Et ça, c'est un reste de mon Exploration Station. Et le quatrième fil, qui est celui-là qui est sur Internet, sur l'écran, ressemblait à un gris. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, qu'il a quand même des touches de vert. C'est un gris glacier. Gris qui tire sur le bleu glacier ou un peu sur le vert, je sais pas, très froid comme couleur. Et ça, c'est Plucky Knitter. C'est de la Primo Fingering, je crois, ouais, donc leur mélange MCN aussi. Et le coloris, c'est Good Old Pipe. Voilà. Donc, très bien, ça avance bien. Ça avance bien, j'y ai pas touché depuis 15 jours. J'en suis contente en tout cas. Et le dernier en cours, qui est celui sur lequel je suis monogame depuis jeudi dernier, et que je tricote avec un fil que j'ai acheté à Rhinebeck, c'est le... C'est celui-là, full screen, n'ayons pas peur. Voilà. C'est un patron super basique, qui est fait pour ce châle. Voilà. C'est un châle super classique, du point mousse, quand je vous dis que j'en ai marre du point mousse, ou des mailles en droit. Voilà, du point... Ouah, bravo les... Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Du point mousse et une bordure en côte. D'ailleurs, elle me dit de faire des côtes 1-1, et ça, c'est pas des côtes 1-1. C'est bien ce que je pensais. Se fout de ma gueule. Voilà. Donc, c'est le Yosa Wade Shawl 3. Et donc, je le fais en Yosa, Miss Babs. Donc, Miss Babs, c'est un indie dyer américain qu'on a rencontré la semaine dernière, ouais. Et qui a vraiment des très très jolis fils. Et sa spécialité, c'est les gros écheveaux qui font 227 grammes. Qui font 227 grammes de light worsted. Voilà. Pour la modique somme de 38$. Et ça, c'est le coloris Mystery Girl, je crois. Ouais, c'est ça, Mystery Girl. Voilà, et je vous montre où j'en suis. Donc, c'est un châle en worsted qui se tricote en 5. Et on perd pas de maille, Laurence, merci. Voilà, et ça ressemble à ça. Alors, les aiguilles sont un peu courtes, mais le but, c'est juste de vous montrer les couleurs. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. C'est indéfinissable, hein. Quand j'ai mis à jour mon stage sur Ravelry, c'est indéfinissable comme couleur. Il y a une base de violet, mais avec des touches de toutes les couleurs. Il y a du marron, enfin, il y a du brun, il y a du blanc, il y a du moutarde, il y a des petites touches de bleu, il y a du vert. Voilà.
Et je trouve ça super joli, super joli. Je trouve que c'est à la fois sombre et lumineux, je sais pas comment dire. Voilà. C'est pas une couleur qui pète et pour autant elle est très lumineuse. Et le fil est très agréable à tricoter, c'est du 100% mérino. Ouais. Qui se passe en machine, que demande le peuple. Et donc ça c'est une pelote en fait. C'est un énorme écheveau comme vous allez en voir parce que j'en ai acheté d'autres. Voilà. Et donc voilà, ça va faire un châle doudou qui passera partout, très facile à mettre, réversible. On se prend pas la tête des heures pour savoir si on l'a mis à l'endroit du bon côté de la dentelle ou pas, etc. Voilà. Et donc c'est un patron que j'aime bien, Yosa Weight Shawl, parce qu'elle en a fait 4 qui sont donc faits pour ces grosses pelotes là, mais qu'on peut faire avec n'importe quel worsted. Parce que il suffit de peser son fil. On pèse combien on a de fil au départ, c'est pas très compliqué. On pèse combien on a de fil, on fait les augmentations et on tricote du point mousse jusqu'à ce qu'on arrive, qu'on ait tricoté les 2 tiers de la pelote ou de notre fil. Et quand il reste plus qu'un tiers, on entame la bordure et quand il reste 12 grammes, on rabat. Donc on n'a pas à se soucier du nombre de mailles, on compte pas les mailles, on compte jamais les mailles, on regarde pas, et on sait qu'on finira sa pelote si on veut, ou qu'on sera pas, on a exactement les instructions pour aller au bout de son fil, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, et puis c'est un patron sur 2 rangs, donc il n'y a pas besoin d'avoir le patron sous les yeux tout le temps. Je ne l'ai pas imprimé, il est sur mon téléphone. Très bien. Et voilà pour les projets finis. Voilà. Collection. Mais oui, parce que avant de partir à Rhinebeck, j'ai craqué. Eh oui. Et si, moi je suis cap, moi. Je suis cap. On a fait un dîner avec Candy Wool. C'était super sympa à Paris. Elle nous avait fait signe en disant qu'elle venait à Paris et que ça lui ferait plaisir de passer une soirée avec qui voudrait. Donc j'y suis allée. Elle avait amené des petites merveilles et j'ai craqué devant un combo qui va trop bien ensemble. C'est un bazar, mais pas possible chez moi, pas possible. Toc. Joli, hein? C'est très doux comme couleur. Très joli. Donc vous avez un gris rosé. Vous avez un rose jaune orangé. Et vous avez un gris profond qui tire un tout petit peu sur le violet. Voilà. Donc les 3 ensemble, ça fait quelque chose de magique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je ne sais pas quelle est sa base. Je ne crois pas que ce soit celui avec de la soie. Mais magnifique, magnifique. Voilà. Donc ça, c'était mes achats avant Rhinebeck. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour l'épisode du jour. Et la suite sera donc du 100% Rhinebeck. Ok? Donc, si vous voulez vous arrêter là, il n'y a aucun souci. Si vous avez peur d'avoir mal aux yeux, de voir ce que j'ai acheté, ce que je comprends très bien, vous pouvez décrocher maintenant. Si vous avez envie d'avoir une petite idée de ce à quoi ressemblait Rhinebeck, continuez. J'ai pris quelques films, quelques petites vidéos que je vais coller à la fin. Je suis clairement pas caméraman ni encore moins cinéaste, du coup les prises de vue sont un peu rapides. Voilà, je suis pas experte. Hein. Donc, je mets tout à la fin et puis ça vous donnera une idée de ce à quoi ressemblait le site et de ce à quoi ressemblaient les halls d'exposition. Et puis voilà, on y va? C'est parti pour Rhinebeck? Ouais! C'était génial. C'était absolument génial. Voilà. Pour différentes raisons. C'était génial. Le festival en lui-même était génial et je vais vous en parler un peu, beaucoup, passionnément. C'était génial aussi parce que le site est très chouette.
C'est à la campagne, donc à Rhinebeck. Rhinebeck, c'est une petite ville qui est à 2-3 heures, en fonction des bouchons, au nord de la ville de New York, dans l'État de New York. Voilà. Donc c'est à... je sais plus. Nous, on a mis 3 heures à y aller, bon, mais comme on habite en région parisienne, les bouchons, ça ne nous fait pas peur. Surtout après 9 heures d'avion. Heureusement, c'est Christelle B78 qui conduisait. Merci Christelle. Bon, bref, c'est une petite ville à 2h30 de New York, à la campagne. Et le site du festival est donc un espèce de parc. On dirait parc en français, mais ils appellent ça Fairground. Donc c'est un site de foire dans la nature. Donc c'est très aéré, c'est très vert. Il y a des magnifiques arbres aux couleurs de l'automne. C'était vraiment splendide. Les allées sont très larges entre les bâtiments. Il y a une aire de pique-nique, ou plutôt il y avait des tables de pique-nique très nombreuses avec de la place pour tout le monde. On pouvait s'asseoir dans l'herbe pour discuter, refaire le monde, etc. Donc, le site vraiment très sympa. La météo était aussi avec nous, il a fait un temps magnifique. On n'a pas vu un nuage pendant la semaine. Entre 15 et 20 degrés, donc la température parfaite pour se promener, parfaite aussi pour porter ses pulls en laine. Et ben oui, parce que le but aussi c'était de voir de montrer ses œuvres tricotées, donc c'était vraiment idéal. Grand soleil, lunettes de soleil toute la journée sur les yeux. Donc voilà. L'ambiance top, le site top, la météo parfaite, tout était réuni pour qu'on passe un bon moment. Alors comment ça se présente ? Déjà, c'est le nom exact, c'est le Festival du mouton et de la laine de New York. Donc, c'est vraiment un festival basé sur la laine. Et donc, si on compare aux événements que je connais en France, les salons parisiens, Aiguille en Fête, Création et Savoir-faire, le sujet est plus restreint, entre guillemets, parce que c'est vraiment la laine et l'animal. Donc, il n'y a pas de couture, pas de broderie, il n'y a pas de scrap, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de cuisine. Voilà. On est vraiment que sur la laine, le tricot et ce qui va avec. Donc voilà, on est vraiment que dans, moi, ce qui me plaît le plus, quoi. Le fait que ce soit en plein air, ça donne une ambiance beaucoup plus décontractée, beaucoup plus agréable, que je retrouve, que j'ai vu un peu au Fibrophile. Donc pour celles qui connaissent les Fibrophiles, ou je pense le Lot et la laine, parce que j'ai beaucoup entendu dire que c'était proche, c'est beaucoup plus ça. Voilà, donc c'est voilà. En plus grand, puisque je pense qu'il y avait à peu près 200 exposants, 200-300 exposants, et une dizaine de halles. Donc vous verrez dans les vidéos, je crois que j'ai filmé 2 halles, ou 3, bon, il y en avait une dizaine en tout. C'est très grand, voilà, et puis entre chaque halle, on marche, on est dehors, il y a des food trucks où on peut acheter à manger. Alors la nourriture, c'est à l'américaine, hein, donc c'est du hamburger, du burrito, du falafel, du smoothie, il y a de tout, on peut manger de tout, des muffins à la citrouille, et en période pré-Halloween, de la citrouille, il y en avait partout, c'était très joli. Voilà, donc pléthore d'endroits où manger, du poulet, enfin bon, tout. Voilà, une dizaine de grandes halles. Voilà, il y avait beaucoup de monde le samedi, sans grande surprise. Ceci dit, beaucoup de monde, ça n'a pas non plus été aussi pénible que ce que j'ai vu moi certains samedis après-midi à Création et Savoir-faire ou Aiguille en Fête. C'est quand même un peu plus arriéré. Et puis surtout, ça dure pas très longtemps. Le dimanche, il y avait beaucoup moins de monde. C'était vraiment chouette. En termes d'exposants, là, moi, j'ai été un peu surprise. Je m'attendais à voir beaucoup plus de fibres. Je m'attendais à voir beaucoup plus de filage. Et honnêtement, il y avait 80-85% de fil et de tricot. Donc une très très grosse majorité de fil et de tricot.
un petit peu de filage, mais peu. J'ai pas vu de... Alors, je les ai peut-être ratés, hein, parce que j'étais focalisée sur certains sujets. Donc, c'est possible que j'ai raté des trucs, tout à fait. Hein. J'ai pas vu... Je ne crois pas avoir vu de vendeurs de rouets, par exemple. Ils vendaient des fuseaux, il y avait pas mal de petits exposants qui vendaient des fuseaux, voilà. Mais des vendeurs de rouets, type Ashford, machin, j'ai pas vu Shark, j'ai pas vu. Donc, tricot majoritairement, un petit peu de filage, un petit peu de feutre, très peu, et très très peu de tissage. Voilà. Donc essentiellement tricot. Essentiellement tricot. Et même en termes de produits finis, entre guillemets, du fil essentiellement. Et dans les fils, j'étais étonnée, parce que je m'attendais à voir des bases super différentes, des fils, du cachemire, de la soie, du tencel, du bambou, des trucs extraordinaires, du coton, du machin, ça. Non, j'ai quand même vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérinos. Je dirais que c'était 80% de mérinos. Beaucoup d'alpaga. On sent qu'ils aiment l'alpaga, les Américains. Beaucoup d'alpaga. Un stand qui faisait Bijou Basin, ça s'appelle, Bijou Bassin, qui vendait des fibres de folie, du kiviut. Le kiviut, c'est du bœuf musqué, c'est un animal qui vit au Groenland. Du kiviut, de la vigogne. La vigogne, c'est un camélidé de la famille des lamas, qui est une espèce extrêmement protégée, qui vit à l'état sauvage en Amérique du Sud, je ne sais plus exactement dans quel pays, et qui a un fil extraordinairement doux. Donc elle vendait du kiviut, elle vendait du cachemire pur, elle vendait de la vigogne. J'ai l'impression qu'ils ont des élevages, du yak, enfin voilà. Donc elle vendait des fils extraordinaires, et je m'étais dit, ouais, un écheveau de bœuf musqué, le truc de fou et tout. Bon, 98$ l'écheveau. 98$ pour un écheveau couleur naturelle marron caca. J'ai hésité, mais pas très longtemps. Non, super cher, super cher. Donc, ouais, intéressant, tout ce qu'on veut, mais non, quand même pas. Voilà, et sinon, maintenant, pas de bambou, pas de tencel, pas de... Voilà. Rien, pas de base extraordinaire où je m'étais dit, oh, je vais trouver des mélanges, je sais pas, moi, j'en sais rien, alpaga soie, truc comme ça, non. Assez classique. Il y avait plein d'ateliers aussi, il y avait des cours tout le samedi, tout le dimanche, ça me tentait moyen, je voulais profiter un peu plus de l'atmosphère, du site, etc. Et ensuite c'était extrêmement cher, c'était 100 ou 150$ le cours. Voilà, j'aurais bien pris un cours de filage au rouet, mais il fallait amener son rouet. C'était pas super simple. Donc non plus. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a eu, sur le lot, il y a eu 4 ou 5 indie d'ailleurs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, chez qui j'ai acheté et qui m'ont énormément plu. Le reste, c'était l'éleveur qui a des moutons, qui file sa laine, qui les teint et qui les vend soi-même. Voilà. Et donc, ça donne des fils qui sont relativement rustiques et unis. Alors moi, j'aime bien les fils un peu bariolés, j'aime bien les fils qui changent de couleur, qui ont des nuances dans les... Voilà. Sinon, le gros, les coups de cœur de ce festival, c'est de rencontrer des gens. Et ça, c'est très sympa. On discute un peu dans les files d'attente. Les gens voyaient bien qu'on ne parlait pas anglais entre nous, je vous assure. Et donc, ah, mais vous venez d'où, machin. Donc ça, c'était très sympa. Ils nous ont un peu regardé comme des folles quand ils ont vu quand ils ont compris qu'on venait de France pour ça. Voilà, bon, c'était drôle. Et moi, ce qui m'a vraiment charmée, c'est le fait que beaucoup, évidemment, portaient des pulls tricotés main, des châles tricotés, des bonnets tricotés, des mitaines tricotées. Et donc, il y avait
c'était un défilé permanent, quoi. Voilà, c'était un défilé permanent de pulls tricotés et d'ouvrages tricotés. Et ça, c'était une vraie surprise. Et ça, c'était vraiment très sympa parce que j'ai vu énormément de super jolies choses. Voilà. Voilà. Donc ça donnait plein d'idées de patrons, d'associations de couleurs. Et c'était très sympa de voir autant de personnes porter leur tricot. Ça, c'était vraiment hyper sympa. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai reconnu un patron. euh, je ne trouverai pas l'exemple là, mais j'ai reconnu des patrons, mais portés sur quelqu'un, avec la tenue qui va bien ensemble et un peu plus grand que le carré que te permet Ravelry pour prendre une photo. C'était vachement joli. Et ça, c'était vraiment très sympa. Ça, c'était vraiment très sympa. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'arrête pas de baratiner, on n'a toujours rien vu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà, j'ai respecté mon budget. Tac. Tac, ça, c'est fait. J'ai respecté mon budget et en plus, j'ai pas acheté que de la laine. Ouais. Voilà. Je vais le faire dans l'ordre chronologique. Où est-ce qu'il est mon... Ah, il est là. J'avais fait mes repérages avant. C'est folle la fille. J'avais fait mes repérages avant parce qu'il y avait une espèce de frénésie de ceux qui sont très réputés, sont dévalisés dès le samedi, il ne reste plus rien après, notamment Miss Babs. Alors, Miss Babs, c'est le stand le plus recherché de Rhinebeck. L'organisation à l'américaine et tous les stands c'était pareil. Et c'est vrai que c'était super agréable, franchement. On pouvait circuler dans les stands, à la différence de ce qu'on a vu à Aiguille en fait ou à CSF. On pouvait circuler dans les stands et on faisait la queue pour payer. Voilà. Donc déjà la circulation était un peu plus fluide, les gens ne stagnent pas devant l'étal, ça c'est très bien. Et après quand on fait la queue, il y a quelqu'un, un mec du stand, parce que oui il y avait des hommes, un mec du stand qui marquait la fin de la queue. Voilà. Et qui s'assurait que personne ne dépassait. Voilà, c'est des choses qui n'arrivent jamais, ça, de toute façon. Que personne ne dépassait et que les gens qui faisaient la queue ne gênaient pas non plus, n'empêchaient pas le passage. Bref, super organisé. Et chez Miss Babs, donc l'indie d'ailleurs la plus courue sur ce festival, il y avait 3 files. Il y avait 3 caisses, il y avait 3 files et j'ai attendu 20 minutes, 25 minutes le dimanche matin. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la queue qu'il pouvait y avoir le samedi. J'ai vu des gens avec des sacs Ikea. Voilà. Remplis, je veux dire. Vous savez, les gros sacs bleus, les sacs de provisions remplis quoi, de laine. Premier achat, j'avais repéré sur Internet et j'avais vraiment beaucoup aimé. Forcément un mini d'ailleurs que je ne connais pas, qui s'appelle Neighborhood Fiber Co. Neighborhood Fiber Company. C'est une base fingering sock, 100% superwash merino. Et le coloris, c'est Banksy. Et j'aime beaucoup ce gris, avec ses pointes de rouge. Voilà, très joli. Et donc j'en ai pris 4 écheveaux, parce que 3 là, pour me faire un pull que je ne sais pas encore quoi. Banksy! Donc là, j'étais à Rhinebeck depuis 20 minutes. Il y a le prix dessus, je les ai payés 25$. Oui, c'est ça, 25$. Donc les prix sont les mêmes aux États-Unis qu'en France. Hein. La conversion dollar-euro, elle est à peu près la même. La conversion dollar-euro, elle est à peu près la même. C'est à peu près 1 pour 1. À peu de choses près. Donc 25$, 25€. Voilà, 4, ça fait 20 minutes que j'étais là, j'avais déjà claqué 100$. Tada! Le stand suivant. En plus, pas de bol, ils étaient à côté. Enfin, pas de bol. Paf, par terre. Aussi, un indie d'ailleurs que je ne connaissais pas, qui s'appelle intothewild.com. La base, c'est... Ça se voit qu'ils ne parlent pas français. Ça s'appelle donc,
c'est là, parce que j'ai vu hier sur Ravelry. Pas cocu. Pas cocu sock pour des chaussettes. Pas cocu. Voilà, enfin ceci dit c'est un 100% superwash. Ah non, Merino nylon. Pas cocu. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce stand parce que je les ai trouvés un peu novateurs dans la façon de faire. Et c'est eux qui ont l'approche de la teinture la plus transparente pour les clients. C'est-à-dire qu'ils avaient 3 types de films. Alors, ils font que de la figurine. Il y avait ces écheveaux-là qui sont donc bariolés et qui font un rendu bariolé. Et avec les mêmes couleurs, ils font de l'autorayant. Et avec les mêmes couleurs, ils font du film moucheté. Voilà. Donc, avec les mêmes couleurs et les coloris ont le même... je crois que les coloris ont à peu près le même nom. Il y avait ça, qui donne des taches de couleurs. Il y avait l'autorayant et il y avait presque uni, les couleurs beaucoup plus mélangées. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de présenter les trois. Donc il y avait un mur comme ça, un mur d'autorayant. Voilà. Et le mur était magnifique. Ils en ont 20 des colorés comme ça, ou je ne sais plus beaucoup, franchement. Mais c'est celui-là qui me plaisait le plus. Je ne peux pas dire que je sois absolument fan. Voilà. L'effet de masse était fantastique. Et puis de plus près, en fait, voilà. C'est celui que j'aime le moins de tous ceux que j'ai achetés. Mais ils avaient de la fibre et c'était le plus bel étal de fibre de tout Rhinebeck et honnêtement, je leur aurais tout acheté. Et là aussi, ils étaient très intelligents dans la présentation. Ils avaient une 40aine de coloris. Tous beaux, franchement, tous superbes et super bien présentés. Ils étaient sur des racks par colonne et chaque colonne correspondait à un coloris. Et il y avait 3 étagères, même plus, 4, et il y avait 4 bases en fait. Donc le même coloris dans différentes bases, dans différents types de fibres, dans différents mélanges de fibres. Et ça, je trouvais ça super bien. Donc j'en ai acheté 2. Combien je l'ai payé celui-là? J'ai dû payer 25 aussi. Ils étaient tous au même prix à peu près. 26. Vous l'aviez vu, 26. Vous avez vu ces couleurs? Ouais, alors je suis désolée, il y a le plastique, la fibre, c'est un peu difficile de le sortir. Voilà, donc là, le nom c'est Il Tramonto. Je ne parle pas italien, comme vous l'avez entendu. Je l'ai donc payé 27$ et c'est un mélange BFL soie. Et vous voyez, voilà. Et voilà. Donc c'est un mélange de violet, de orange, de rouge, de vert, de brun. Voilà. De l'autre côté, voilà, de l'autre côté, vous vous rendez mieux compte. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis désolée pour enlever. Voilà. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas... Voilà. Et le deuxième. Alors j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, je vous le mets. Ah, c'est plus... Voilà, comme ça. Voilà, c'est ça les couleurs. J'aime beaucoup. Vraiment. Ouais, je vous dis, c'était vraiment de loin le plus joli. Et alors le nom, Captain Tight Pants. Capitaine Moulburn. Sérieux. Sérieux, je pouvais pas ne pas le prendre. Bon. En fait, c'est un personnage de série, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, j'ai trouvé que c'était trop bien. Voilà. Très joli. Voilà. Donc c'est les 2 fibres que j'ai achetées chez Into the Wild. Voilà, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai acheté après? J'ai acheté du mérinos tout blanc, tout basique. Spinners Hill. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on pouvait acheter très facilement à Rhinebeck. Il y avait beaucoup de fibres brutes, ou blanchies en fait. Donc des producteurs qui avaient des énormes sacs remplis de fibres, ou des sacs de taille moyenne remplis de fibres, et on achetait la fibre vierge, quoi. Voilà, juste peigné. Garder, peigné, c'est tout. Mais pas teinte. Moi, j'aurais voulu acheter des nattes, j'aurais voulu en avoir 10, des vendeurs qui faisaient ce genre de choses. Et en fait, j'en ai vu 4. J'en ai vu 4. Voilà. Et sur les 4, il y en a 2 que j'ai pas trouvé extraordinaires.
Donc vous allez voir l'autre. C'était vraiment celui-là le plus beau. Voilà. Donc j'ai acheté du mérinos magnifique. Il n'y a pas le nombre de micros dessus, faut pas non plus rêver. Tout blanc, mais ça m'a coûté 5 €, je crois. Et j'ai 100 grammes, et ça coûte rien. Et elle est très très douce. Miss Babs. Donc Miss Babs, j'y suis allée le dimanche matin, après que les copines m'en aient parlé. Et effectivement, ils sont magnifiques. Et donc j'ai acheté... Non, c'est pas rose. Vous voyez ça rose ou... Ça sent encore le mouton. Donc voilà, je m'en suis acheté 3 comme ça. J'en ai acheté 4 en tout. Sweet Pea, le coloris Sweet Pea. La base, c'est Yosa. Voilà. Et donc il y a 512 mètres. Il y a 512 mètres et ça fait 227 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est hyper généreux. Donc j'en ai pris 3. Avec 3, j'ai de quoi me faire un pull. J'ai craqué sur la couleur, comme vous pouvez vous en douter. C'est pas du tout mes couleurs, ça, rose comme ça. Et je pense, mais bon, d'ici que je passe à l'acte, j'ai le temps de changer d'avis à peu près quelques centaines de milliards de fois. Je pense que j'ai... Oh, voilà, celui-là. Donc c'est pour faire un pull basique. J'ai pas envie de me faire un truc super élégant forcément. Je pense que cette encolure et ce motif ira bien avec mes épaules un peu voûtées. Merci Sonia pour le conseil. Et le fait qu'il soit en dentelle et un petit peu ajouré, je pense que du coup avec un t-shirt gris, noir, bleu marine en dessous, ça adoucira un petit peu le côté flashy de ce rose. Voilà. Donc je lui en ai acheté 3. 3 roses. Celui du châle, donc voilà, donc j'en ai acheté 4 en tout, 148 $. Et pour 148 $, j'ai eu droit à un magnifique anneau marqueur. Elle est trop sympa quand même, Miss Babs. Voilà. Enfin, ceci dit, 148 $, j'étais une petite chose par rapport à beaucoup. Donc voilà pour mes achats laineux, ce qui fait quand même, si vous avez compté depuis le début, 11 écheveaux. Et il me reste une natte à vous montrer. J'ai déjà commencé à filer un petit peu. Ouh, c'est bon. Voilà, c'est celle-là. Elle est belle, hein? Elle est tirée. Voilà. Donc ça, c'est l'autre, 20 $. Voilà, j'ai payé 20 $. Et si j'enlève le prix, vous pourrez même voir le nom du fabricant. Ou pas. Voilà, merci. Hein. Voilà. Donc c'est Greenwood Fiberworks. Greenwood Fiberworks, 50% mérino, 25% bambou, 25% soie. Donc là, je sors un peu de ma zone de confort, hein, parce que bambou et soie, ça va être un peu compliqué. Et effectivement, j'ai testé un petit peu avec mon fuseau, ça glisse. Mais j'adore ces couleurs. J'adore ces couleurs. Et donc son étal à elle, il est dans la vidéo que vous allez voir après. Voilà, donc ça c'est pour moi. Et le dernier... Donc voilà, ce sont les deux fabricants de nattes que j'ai trouvé sympa, que j'ai trouvé joli. Et voilà, et sinon après j'ai acheté du Cormo. Alors Cormo c'est une race dont m'avait parlé Alice, copine fileuse. Une race extraordinaire, mélange de courrier d'Aluminium, si je dis pas de bêtises, dont elle avait envie, voilà. Et je lui en ai acheté 100 grammes. Ça, c'est 100, ouais, 4 onces, 100 grammes. Donc effectivement, c'est très très doux. C'est très très doux. C'est très très doux. Mais je n'ai rien trouvé de coloré. Alors, soit j'achetais la toison complète, mais il fallait... Ouais. Soit j'ai acheté la toison complète, soit j'ai trouvé ça brut au hasard d'un stand. Le mec il en avait 2 sacs. Voilà. Donc c'est tout. Bon, je pense qu'elle l'atteindra. Elle s'éteindra. Je pense qu'elle atteindra quelque chose de joli avec ça.
Et voilà. Ah non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Ça, c'est les achats laineux. Mais je me suis acheté des aiguilles. Ça, c'est un peu le cadeau que je me suis fait à moi-même, indépendamment des milliards de laines que j'ai acheté, bien sûr. Une marque d'aiguilles dont je n'avais jamais entendu parler, des aiguilles hexagonales en bois de cerisier. Et en fait, ils font 3 types de bois, le cerisier, l'érable et le noisetier, si je dis pas de bêtises. Et on pouvait essayer les 3. Et moi, j'ai essayé les 3 et celle que je préférais, c'était le cerisier. Donc je me suis acheté des aiguilles en 3,75. J'aurais peut-être dû prendre 4 en fait. Parce que, voilà, des aiguilles en 3,75 en cerisier, elles sont hexagonales. Je sais pas si vous voyez que les bords sont... Voilà. On pouvait choisir si on les voulait plus ou moins pointus. Enfin, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette idée-là. Donc voilà. Une paire d'aiguilles en bois de Rhinebeck. Voilà. Elles sont toutes douces. Elles sont super douces. Voilà. Et je me suis acheté des savons. Si j'en avais amené. Si. Je suis pas restée une semaine sans me laver, merci. J'ai pas attendu d'arriver au salon pour me laver non plus, merci. Bon, mais je vois bien votre petit regard. Non, mais voilà. Je suis dans une phase savon en ce moment. J'en achète à chaque fois que j'en trouve. J'en ai fabriqué moi-même. Je m'étais fait mon petit savon pour aller à Rhinebeck. Ouais. Et donc là, c'est du savon au lait de chèvre pour adoucir la peau. Ils sont trop bons. Tac, tac. Où est-ce que c'est écrit le nom? Ah voilà. Cat's View Farm. Voilà. Voilà. Et le Cassiola Fresh. Voilà. Et le parfum, c'est Eucalyptus Lavande. Ça sent super bon. Ça réveillerait un mort, ça, par contre. Et celui-là, beaucoup plus doux. Miel de montagne. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté à Rhinebeck. Donc voilà, stop. Mais enfin, le plus sympa, c'était quand même de partager tout ça avec les copines. J'y aurais été seule, ça n'aurait certainement pas été le 10e de ce que ça a été aussi sympa là. C'était top de pouvoir discuter, bavarder, échanger. On a rencontré des filles super sympas. Mention spéciale à Clarisse by Altadena sur Ravelry. Oui, je crois aussi sur Ravelry, mais sur Instagram, surtout by Altadena, je suis sûre. Qui habite en Californie, qui était venue à Rhinebeck, avec qui on a passé le samedi. Super, merci, c'était génial. J'ai passé un super moment avec toi, c'était top. Merci Clarisse. Voilà, donc c'était très intéressant de parler à quelqu'un qui vit aux États-Unis depuis longtemps. C'était très très sympa. Voilà. Et les Françaises de Montréal, Perrine et Caroline, Perrin Pimpin et Taloline, sur Instagram, qui nous ont rejoints aussi le samedi. On a passé une super soirée, c'était super sympa. Voilà, c'était très très chouette d'aller si loin et de rencontrer des gens et de voir que ils faisaient l'effort de prendre contact avec nous et tout. C'était vraiment super sympa. On a passé un super moment. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se revoir toutes parce que vraiment c'était un vrai moment de plaisir. Voilà, après ça, on a remballé nos paquets. Les valises se sont toutes fermées. Toutes les valises sont rentrées dans la voiture. Ça, c'était chouette. Et on est reparti. On a fait un stop à Sleepy Hollow. Voilà, la légende du cavalier sans tête, pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, New York City. On est resté 3 jours. C'était top. Voilà. On a eu un temps magnifique, il faisait 28. C'est 28. La semaine dernière. À New York. C'était super sympa. Une ville magnifique, très agréable. Des appartements chouettes aussi. C'était top. Voilà, c'était absolument top. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je serai au CSF le samedi, je crois que c'est le 19, le samedi 19 novembre matin. Évidemment, j'aurais laissé ma carte bancaire à la maison parce que là, j'ai un petit problème de place. Rien ne rentre. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
You're welcome. You're welcome. I'm sorry. That's all of our legs, shoulders, and shanks we did the lamb stew with. And how much is it per pound? Like, When you buy a whole lamb, we price it at $11.99 a pound. Yes, she's a. Yeah. Wow. This is like